Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h42 sur Sud Radio et ce matin, on vous explique ces chiffres qui sont tombés cette semaine, à savoir les chiffres du chômage. Et c'est vrai, lapsus révélateur, mais c'est vrai que ces chiffres, pour beaucoup, c'est un immense gâchis. Bonjour Pascal Perry. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup, quel plaisir de vous retrouver et de vous entendre, journaliste et économiste, auteur de votre dernier livre, et vous êtes venu en faire ici la promotion sur Sud Radio, ces présidents qui nous ont fait tant de mal. Tiens, ça tombe bien, tant de mal. Emmanuel Macron a-t-il fait du mal quand on voit aujourd'hui les chiffres du chômage, 8,1, ça représente donc 2,6 millions de chômeurs au total. En réalité, Pascal Perry, quand on s'intéresse à ça, est-ce qu'on doit prendre un peu de recul? Qu'est-ce qu'il raconte un peu ce chiffre? Est-ce que c'était quelque chose d'inéluctable au vu du contexte, ou c'est vraiment la preuve d'une bataille perdue pour la France? Alors je pense qu'il y a deux choses, si vous voulez. D'abord, c'est vrai qu'on vient de loin quand même, parce qu'on a eu en France un taux de chômage très élevé, autour de 10% et même supérieur à 10% pendant très longtemps. Vous vous rappelez quand même que le président François Hollande n'a pas été en situation de se représenter. Il avait fait de la courbe du chômage une espèce d'indicateur de son mandat, et de la baisse du chômage un engagement. Et il avait expliqué à l'époque, voilà, je ne me présenterai pas si je ne parviens pas à traiter le chômage. Il n'y est pas parvenu, et en effet, il n'a pas été en situation de se représenter. Néanmoins, il a mis en œuvre en 2014 une politique qui était celle du CICE. Vous savez, c'était le pacte de compétitivité, qu'on appelle aujourd'hui la politique de l'offre, et c'est plutôt son successeur qui en a tiré parti. Le premier mandat, et là je réponds vraiment à votre question, le premier mandat d'Emmanuel Macron a été plutôt bon dans le domaine social. C'est-à-dire le chômage a baissé comme il n'avait jamais baissé en France. On a créé environ 2 millions d'emplois parce que on a allégé le coût du travail, et puis patatras sur le deuxième mandat. Alors il y a une succession de causes qui sont exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, le Covid, la guerre russe en Ukraine, plus récemment le conflit avec les États-Unis. Alors c'est encore très chaud, le conflit en Iran, mais on voit bien malgré tout qu'on souffre en France d'un défaut fondamental qui traverse le temps, qui est que nous sommes devenus une société de consommateurs. Nous avons été pendant très longtemps une société de producteurs. Et tous les économistes, un peu sérieux en tout cas, vont vous expliquer que quand on privilégie systématiquement le pouvoir d'achat au détriment de l'emploi, on finit toujours par le payer dans le domaine du chômage, et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Et comme certains experts, est-ce que vous, non pas vous relativisez, mais vous essayez de regarder ça, on va dire assez factuellement, en disant que en réalité le chiffre n'est pas si mauvais, parce que comme vous l'avez dit, on revient de loin, et qu'en réalité pour une succession de choses, on ne retournera jamais à un chômage comme 9 voire 10%, et que cette moyenne de 8, elle est pas si scandaleuse, et faudrait presque s'y habituer à cause de la démographie, à cause du contexte économique. Précisément à cause de la démographie. Vous savez, il manque des actifs en France, il va manquer des actifs en France. On devrait avoir un niveau de chômage un tout petit peu inférieur. Moi, je trouve quand même étonnant, si vous voulez, qu'on ne fasse pas de l'emploi la question centrale, que les Français restent focalisés sur ces questions de pouvoir d'achat. Je comprends que évidemment ça pose un problème au quotidien pour les Français qui sont en difficulté. Mais vous savez, on travaillerait un tout petit peu plus. On travaillerait 37 heures payées 37, 38 payées 38, et même on reviendrait aux 39 heures payées 39. Ce serait pas non plus un scandale. Vous savez, les Suisses travaillent 42 heures par semaine, partent à la retraite à 65 ans, il n'y a pas de chômage, et ils ont un niveau de vie qui est supérieur au nôtre. Donc, on a en France toutes les conditions, à condition qu'on le veuille, pour retrouver un niveau de chômage à peu près raisonnable. Il faut retrouver le sens de la production. Il faut des politiques sociales qui soient plutôt favorables à l'emploi. Or, aujourd'hui, l'obsession, c'est celle du pouvoir d'achat. Et si vous voulez, je donne un exemple très simple. Pourquoi est-ce qu'on a délocalisé une partie de nos productions industrielles depuis 40 ans? Pour pouvoir produire moins cher et acheter moins cher. Mais à chaque fois que vous délocalisez une production, vous délocalisez les emplois
qui vont avec. Donc en France, on a été particulièrement loin dans ce domaine, à la différence de nos voisins allemands, par exemple, qui sont restés une grande puissance industrielle avec un taux de chômage qui est très inférieur au nôtre en réalité. Et on voit donc qu'on paye aujourd'hui les choix que nous avons fait collectivement il y a maintenant une bonne quarantaine d'années, si ce n'est plus. Et est-ce qu'il y a dans ce problème du chômage, Pascal Perry, en rappelant que vous êtes journaliste et économiste et aussi auteur de ce livre, ces présidents qui nous ont fait tant de mal, ce qui est lié, mine de rien, au sujet qu'on évoque là, est-ce qu'il y a un problème dans le chômage? Est-ce qu'il y a un aspect générationnel? Quand on voit en réalité le taux de chômage chez les jeunes et le taux de chômage chez ce qu'on appelle toujours avec un peu de vulgarité les seniors, est-ce qu'on n'a pas là quand même deux boulets français concernant l'emploi? Si, alors, vous avez parfaitement raison. Le premier élément qui est quand même très inquiétant, c'est qu'on a un taux de chômage des 18-24 ans qui est supérieur à 20%. C'est-à-dire qu'on a, donc là, on est obligé de faire le diagnostic. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de jeunes qui sont au chômage? Alors, est-ce que ce sont les formations qui font défaut? Est-ce que c'est les entreprises qui ne font pas confiance aux jeunes? Là, il faut un examen extrêmement approfondi. Et je pense que les deux arguments sont tout à fait acceptables. Il y a un problème de formation, trop de formation en général en France qui conduisent finalement à France Travail plutôt qu'un travail tout court. Et il faudrait donc peut-être changer notre logiciel, en revenir à des formations plus techniques, plus pratiques, plus courtes, plus professionnalisantes. Il y a aussi probablement les chefs d'entreprise eux-mêmes qui doivent jouer le jeu. Il y a un problème de chômage des jeunes et peut-être un rapport des jeunes au travail qu'il faut réinterroger. Vous avez ces exemples sans doute autour de vous de gens qui vous disent moi je veux pas me fracasser au travail. Bon, et puis un rapport à l'emploi qui a naturellement changé au fur et à mesure des années et qui est peut-être beaucoup plus visible chez les jeunes générations. Vous avez raison. Bien sûr. Le travail était un peu le centre de la vie de nos parents. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un élément accessoire. On peut travailler pendant un an, recharger ses droits, et puis partir, revenir, etc. Enfin, c'est parfois des carrières en pointillés qui sont le produit de la volonté, qui sont pas simplement subies, mais qui sont choisies. Et puis il y a le deuxième élément que vous évoquez, qui est très sérieux, qui est celui des plus anciens. Alors, quand on augmente mécaniquement l'âge de départ en retraite, on augmente le taux d'emploi des personnes dont l'âge se rapproche de la retraite. C'était le cas avec la retraite à 64 ans. On est revenu dessus pour des raisons qui sont absolument scandaleuses. C'est-à-dire qu'on est en train de se suicider socialement dans ce pays, que les gens qui ont des travaux pénibles partent à 60 ans ou à 62 ans, bien sûr. Mais pour le reste, on sait que c'est... Mais bien sûr. Attendez, on est 23 ans en France en moyenne à la retraite, et dans un pays où la démographie, la base démographique, c'est-à-dire la base contributive, est en train de se réduire, de se resserrer. Bon, tout le monde comprendra, c'est de la pure logique, inutile d'avoir fait de longues études. Encore faut-il qu'ici en France, il nous arrive d'être logique, Pascal Perry, vous savez mieux que moi, ça n'est pas toujours évident. Une dernière question quand même. Est-ce que ce qu'on entend beaucoup dans la bouche de certains politiques, cette notion parfois d'assistanat, cette notion de dire qu'en réalité on a du mal avec le travail, comme vous venez de l'évoquer, parce que quand on se tue un peu à la tâche, il faut être factuel, en France cela ne rémunère pas autant que si parfois en fait on se contente d'être au chômage ou dans des situations on va dire un peu plus confortables. Est-ce que ça c'est un enjeu qui pourrait expliquer ces chiffres du chômage toujours un peu importants dans notre pays? Ça l'explique en partie seulement, en effet, pour les bas salaires, entre un SMIC ou un SMIC plus de 100 euros, c'est-à-dire grosso modo tous les salaires qui sont en dessous de 2000 euros, l'assistanat, alors ce que vous appelez l'assistanat, c'est-à-dire les revenus de solidarité plus les aides diverses peuvent arriver, non pas à compenser exactement, mais en tout cas à tendre vers un revenu qui serait à peu près égal à celui du SMIC ou du SMIC plus 10%, disons. Alors, c'est vrai pour ces emplois-là, quand les salariés font le compte ou quand les candidats font le compte, ils se disent, bien, je vais gagner 150 ou 200 euros de plus en allant travailler, mais j'aurai des frais supplémentaires de déplacement, de cantine, de garde d'enfants, etc. Donc on a du mal parfois à s'y motiver et on voit parfois à quel point ça peut être compliqué. Merci beaucoup Pascal Perry d'avoir été avec nous ce matin. De bonne heure.
entrepreneur, journaliste et économiste. Et c'était un plaisir de vous retrouver parce que notre vie professionnelle a été amenée à se croiser. C'est un bonheur que de vous entendre à nouveau. On vous suit régulièrement sur LCI pour ceux qui peuvent ou qui veulent vous lire. Vous êtes l'auteur de Ces présidents qui nous ont fait tant de mal. C'est aux éditions Plomb. Au plaisir, mon cher Pascal Perry. Merci d'avoir passé une tête dans le studio de Sud.